donc les moteurs d'avion. C'est le deuxième mondial. C'est un acteur de pointe au sein du groupe Safran. C'est le seul intégrateur de nacelles de petits avions business jusqu'au très gros porteur du 380. Donc le petit avion de business, c'est à peu près 10 places. Et le 380, c'est à peu près 600 places. Donc on voit la gamme de produits qui sont développés, conçus et intégrés chez Aircel. C'est le centre du groupe Safran concernant les matériaux composites à matrice organique. On verra que nous en utilisons beaucoup sur nos produits. C'est un des moyens qui nous permettent d'améliorer les performances de nos produits. Et Aircel est une société de 3500 personnes qui est au service des clients, c'est le principal objectif, hein, et relève actuellement en tout cas énormément de défis dans l'aéronautique. Le produit chez Aircel, c'est la nacelle de moteur d'aéronef. C'est ce que l'on remarque quand on regarde un moteur d'avion. Ce produit-là est composé d'une entrée d'air, d'un capot soufflant qui a pour objectif de protéger tous les équipements moteurs qui servent à sa régulation et à son bon fonctionnement, d'un inverseur de poussée qui sert, on le verra un peu plus tard, à canaliser correctement le flux et surtout à transformer la pression délivrée par le moteur en poussée. Et ensuite une tuyère que l'on ne voit pas là, mais que l'on voit ici en bleu, qui sert aussi à guider correctement les gaz d'échappement du moteur. Donc là, on voit la nacelle de l'A380, donc c'est quand même une pièce assez grande. Le diamètre de la nacelle est équivalent au fuselage d'un A320. Donc, pour vous donner une idée de la grandeur de ce genre de pièce. 60% en masse de la nacelle est composé de matériaux composites. C'est la raison pour laquelle nous en utilisons énormément et que nous sommes parmi les meilleurs utilisateurs de ce nouveau matériau. Et nous continuons encore à développer toutes nos connaissances et nos capacités en termes de nouveaux matériaux et aussi de procédés d'application de ce nouveau matériau. Les fonctions demandées par la nacelle sont tout d'abord des fonctions aérodynamiques et des fonctions thermiques. Donc c'est pour assurer la protection du moteur et canaliser le flux d'air secondaire du moteur, les canaliser et transformer ce flux d'air en poussée. C'est gérer les différences de température qu'il peut exister au sein de l'ensemble propulsif, en sachant qu'un moteur c'est très très chaud, sauf la partie turbine par exemple, et que les matériaux composites, eux, n'acceptent pas de travailler à des températures très élevées. Pour donner un ordre d'idée, un moteur peut atteindre des températures de l'ordre de 700 degrés C sur ses carters, et le matériau composite tel que le carbone époxy par exemple ne peut travailler qu'à des températures aux alentours de 100 degrés, 100-120 degrés maximum. Donc là aussi, on verra qu'il y a des axes de recherche pour pouvoir augmenter ce niveau de fonctionnement des matériaux composites. Il y a des fonctions structurelles, donc c'est assurer la reprise d'effort du moteur et du mât, et pouvoir aussi, grâce à sa dernière fonction, la fonction de freinage, inverser la poussée générée par le moteur pour aider au freinage de l'avion, notamment sur des pistes dégradées pendant verglacées ou complètement détrempées. Une fonction très intéressante et qui se développe de plus en plus actuellement parce qu'il y a des objectifs très importants définis par les grands courants européens, c'est la fonction acoustique. Donc, on voit un petit peu comment se répartissent ces fameux objectifs. Ici, c'est en termes de consommation de carburant et surtout d'émissions
de gaz à effet de serre ou de gaz polluants. Donc le trafic évolue entre 1990 et 2010 de 5% par an. Donc ça veut dire qu'il aura triplé sur cette période d'une vingtaine d'années. Et il continue à évoluer. Donc dans 10 ans, il aura encore triplé. Les nouveaux avions sont évidemment plus performants que les anciens. Donc le renouvellement de la flotte contribue à réduire d'à peu près un tiers ce que consommerait la population des avions actuellement. On propose des avions à capacité beaucoup plus importante, tels que le 380 par exemple. Donc la consommation par personne transportée est plus faible, donc moins d'avions et consommant moins. On améliore aussi les routes. Donc l'idée, c'est d'avoir un ciel maintenant qui n'est plus compartimenté en canaux, mais le ciel est complètement ouvert et c'est toute une série de pilotage des avions intégrés qui permettra d'optimiser les routes de ces avions et donc d'en réduire la consommation. Et puis après, pour atteindre les objectifs de Kyoto, il y a la possibilité d'avoir un permis d'émettre certains gaz à effet de serre. Les objectifs ont été définis au cadre européen par ACARE et au stade national par le CORAC. Les objectifs d'ACARE en termes de consommation et surtout d'émissions de gaz polluants comme les oxydes d'azote, donc c'est réduire ces émissions de 80%, réduire les émissions d'oxyde de carbone de 50% et réduire la puissance sonore émise par les ensembles propulsifs par les avions de 50%. Ce sont des objectifs extrêmement ambitieux et ceci dans moins d'une dizaine d'années maintenant. Les grands défis seront relevés en ce qui nous concerne parce qu'ils sont écrits en orange. Donc on va alléger les structures, ce qui permettra de dépenser moins d'énergie et donc moins de carburant pour transporter nos nacelles. On va optimiser le nombre de fixations et aussi changer de type de fixation, donc développer des principes de collage plus fiables. On va contrôler les écoulements autour des voilures, mais aussi autour de notre nacelle pour faciliter la pénétration dans l'air et réduire les traînées. On va optimiser l'intégration des ensembles propulsifs, donc on ne va plus voir les différents modules qui constituent l'ensemble propulsif, donc la nacelle, le moteur, le mât, et puis tout son habillage en des modules complètement séparés, mais on va les intégrer complètement, ce qui va permettre d'optimiser correctement, enfin d'optimiser en tout cas mieux l'ensemble des fonctions de propulsion et de pénétration dans l'air. Des nouvelles architectures de nacelles. On va voir par exemple une nacelle qui va répondre aux besoins de réduction de traînée intéressants. Utiliser des nouveaux matériaux et notamment dans le domaine composite. Et aussi maintenant se développent certains matériaux à la fois légers et résistants dans le domaine métallique ou des hybrides métallo-composites. Et aussi développer l'avion plus électrique, ce qui permet d'augmenter les rendements de manière significative. Donc ça, ce sera les domaines dans lesquels on va travailler pour essayer d'atteindre les objectifs du CORIA. Les défis de la nacelle, donc utiliser des produits verts donc, correspondant à la réglementation européenne REACH, utiliser la nacelle du futur, donc aussi pouvoir recycler les matériaux utilisés dans la nacelle,
avoir des usines plus propres, donc, pour pouvoir produire nos équipements d'une manière respectant l'environnement et aussi respectant la réglementation européenne REACH. Étant donné qu'on améliore nos produits, on ne veut pas que nos clients en souffrent, et donc le coût de nos produits doit rester à un niveau raisonnable et proche de celui que l'on a actuellement. On va réduire la masse, on va réduire les prélèvements de puissance sur le moteur qui conduit à avoir des consommations importantes par l'utilisation de plus d'électricité. On va réduire la traînée, donc ça sera directement lié à la consommation d'énergie nécessaire à propulser nos avions. Optimiser la poussée, là aussi, améliorer les lignes internes de nos nacelles et notamment les pertes de charge qu'il peut y avoir dues aux différents accidents que l'on est obligé d'avoir actuellement et que l'on va réduire, et évidemment améliorer l'atténuation acoustique. Le tout en augmentant la fiabilité et la sécurité de notre produit. C'est évidemment indispensable vu le nombre de personnes qui vont être transportées dans l'avenir. Les moyens qui nous sont donnés, ce sont des financements régionaux d'une part. Donc là, on voit donc Moveo, Aztec, Normandie Aéroespace, qui nous permettent de développer donc le projet Toupie. Le projet Toupie, c'est un projet de développement de nouveaux matériaux thermoplastiques et l'utilisation et la compréhension de ce comportement de ce matériau. Le projet RTM structural, donc c'est utiliser un procédé de fabrication pour pouvoir fabriquer des pièces capables de résister à des chargements importants. Donc c'est remplacer une grande partie des poutres qui constituent la structure même de la nacelle, qui sont pour le moment en matériaux métalliques, en matériaux composites. Contine. Donc là, l'objectif, c'est de développer des nouveaux matériaux capables de résister à des températures plus élevées. L'objectif étant de résister à des températures supérieures à 150 degrés. Et on s'est donné une limite, mais on espère pouvoir la dépasser, de 400 degrés. Ce qui nous permettrait d'alléger toutes les structures de protection de ces matériaux composites, compte tenu évidemment de l'implantation de ces composites autour du moteur. Les projets nationaux, donc financés par les grands projets français, donc NAIAD, qui est un DTP. On va voir à quoi consistait NAIAD. Et ensuite le projet EPIS, qui est un projet plus vaste encore, qui a pour objectif de développer des ensembles propulsifs beaucoup plus performants et plus intégrés. Les projets européens, dans le cadre de Clean Sky, donc c'est un énorme et très vaste projet de développement des avions du futur, et le projet Open Air qui, lui, a comme objectif de réduire les émissions sonores des ensembles propulsifs. Et ensuite, on a des projets qui sont financés par notre budget propre, mais qui sont de moins grande envergure, qui répondent plus à des problématiques rapides que l'on a et que l'on rencontre actuellement. Les développements futurs, donc on remarque la quantité de composites utilisés dans les nacelles, donc depuis le début, donc 1980 chez Hercel, jusqu'à l'horizon 2015 que l'on voit ici. Donc on avait à peu près 10% de composites sur les premières nacelles que l'on fabriquait, et la nacelle à 380 en comporte 60% en masse, hein, on parle, donc ça fait quand même des surfaces de composites beaucoup plus importantes. Donc il n'y a plus que les structures vraiment de passage d'effort qui sont encore en métallique. Et l'objectif est d'atteindre 80% en masse de la nacelle
à l'horizon 2015-2020. Tous ces projets-là vont essayer d'atteindre les objectifs, les grands objectifs définis qu'on a vus tout à l'heure, et 70% de notre budget R&T est consacré à atteindre ces objectifs-là. Donc, moins de masse, moins de consommation, réduire les émissions sonores, et encore ici le projet d'Open Rotor aussi, donc beaucoup moins de masse, beaucoup moins de consommation, grâce à l'augmentation très importante du taux de dilution. Donc c'est le rapport entre le débit primaire nécessaire à faire fonctionner les différents organes du moteur et le débit secondaire qui est utilisé à créer la poussée. La nacelle du futur, telle qu'on la voit, et on verra qu'elle est encore plus futuriste que cela. Donc on va s'attaquer d'une part aux entrées d'air, donc intégrer les lèvres au panneau externe, donc avoir en fait une surface continue sans aucun accident depuis le bord d'attaque jusqu'à une distance suffisante pour éviter la transformation, enfin le passage d'écoulement laminaire en écoulement turbulent, l'écoulement turbulent est beaucoup plus résistif au déplacement que l'écoulement laminaire. Avoir une acoustique optimisée, donc développer des procédés d'atténuation acoustique plus innovants et plus intégrés. Enfin, on essaie de développer les technologies de dégivrage électrique pour réduire la consommation parce qu'on améliore sérieusement le rendement. En termes de capot soufflante, on va réduire la traînée de ces capots-là en maîtrisant mieux les accidents que l'on peut avoir au cours de la fabrication et en réduire la masse en optimisant l'utilisation du composite. On s'attaque aussi aux suspensions moteurs et là on développe des nouveaux principes de suspension moteur pour réduire les déformations des carters moteurs et ainsi pour pouvoir avoir des jeux internes du moteur beaucoup plus petits et donc réduire la perte de consommation du moteur. Avoir un pylône optimisé en forme, donc on a un pylône beaucoup plus étroit, donc moins de surface exposée à l'air, donc moins de consommation. Et là encore, on va aussi optimiser la structure du pylône pour optimiser les passages de force et ainsi réduire aussi la distorsion de carcasse du moteur. Améliorer les échappements en réduisant la traînée, développer des traitements acoustiques de tuyères. Donc nous sommes deux au monde à fabriquer des tuyères avec des traitements acoustiques et nous sommes les seuls à proposer des tuyères en titane haute température aussi là. Donc on continue à développer l'utilisation de matériaux légers résistants aux hautes températures en sachant que pour augmenter les rendements, les motoristes augmentent sérieusement la température de fonctionnement de leur moteur. Donc le titane tel qu'on l'utilise actuellement ne pourra pas être utilisé dans le futur. Donc il faudra développer un autre matériau plus léger ou en tout cas aussi léger que le titane, mais qui pourra accepter de fonctionner à des températures beaucoup plus élevées. Ensuite, on parle de l'inverseur de poussée ou de la tuyère secondaire. Donc là, on développe des nouvelles architectures pour réduire la masse et réduire la perte de charge à l'intérieur de la tuyère. On développe des atténuateurs acoustiques ou on développe
ajoute des surfaces acoustiques plus importantes. Et là, le matériau composite nous permet d'avoir une surface d'atténuation acoustique par rapport à la surface mouillée qui est nettement plus importante que celle que l'on avait avant avec l'utilisation d'aluminium collé. Tout simplement parce qu'on n'a pas de jonction. On peut avoir un panneau complet sans aucune jonction en composite, ce qu'on ne pouvait pas avoir en aluminium. Et on pense aussi à l'électrique. Enfin là, c'est déjà appliqué sur la 380, mais on continue à développer l'application des atténuateurs, des actionneurs électriques pour l'inversion de poussée. Et surtout, on pense à l'appliquer aux petites nacelles. Donc, on va avoir 3 exemples de réalisation. Le premier, c'est le LFC, donc le Laminar Fan Coil. Donc en fait, le principe, c'est d'avoir une seule et unique surface depuis l'intérieur de l'entrée d'air jusqu'à l'extérieur. Ce plan, le plan là que je pointe, c'est la partie aval du carter fan du moteur. Donc on a une surface continue en un seul morceau. Alors c'est pas possible de faire une surface continue comme ça en métallique. Seul le matériau composite nous a permis de fabriquer ce type de surface. On l'a testé sur moteur. Les résultats sont tout à fait conformes à nos attentes, même légèrement supérieurs. Donc c'est très intéressant. Donc ce projet-là est terminé et on continue à le développer pour pouvoir l'alléger, etc. Puisqu'effectivement, la première structure était légèrement supérieure, enfin légèrement plus lourde que celle que l'on voulait avoir. C'est souvent comme ça lors des premiers développements et surtout au prototype, puisqu'on est obligé de prendre des raccourcis aussi. Le gain de masse que l'on a démontré et que l'on va encore avoir, donc c'est par l'utilisation de plus en plus importante de matériaux légers comme le composite. Hein. Donc la cible, c'est d'avoir une nacelle avec à peu près 80% de matériaux composites et donc avoir un gain en masse de 20%. Voilà. Les leviers technologiques, donc le composite en est un très très important. Donc on va passer de la situation actuelle, donc où on a plutôt des matériaux thermodurcissables, on utilise des tissus 2D que l'on drape, et donc on peut pas faire toutes les formes que l'on veut, et surtout c'est quand même des opérations longues et délicates. Et on a une polymérisation en autoclave. On va passer en tissu 2D, c'est plutôt du tissu 3D, enfin des structures 3D, donc tissées dans les 3 directions, ce qui permet d'optimiser la reprise d'effort par les fibres. Donc les renforts textiles plus complexes, comme par exemple ici le procédé RTM qui a permis d'avoir des structures, des préformes tissées dans les 3 directions. L'utilisation du thermoplastique, ce qui permettrait de mettre en forme plus facilement des structures complexes. Développer des procédés innovants, donc on parlait de RTM, mais il y a aussi des procédés hors autoclave, par exemple, et développer des nouveaux matériaux composites qui pourraient travailler à des températures plus élevées. Donc là, on a des exemples de réalisation de textiles ou de préformes complexes. Donc ça, c'est une bielle de train d'atterrissage que l'on fournit maintenant en production pour le Boeing 787. Ici, c'est une forme assez complexe en
en thermoplastique. Et là, c'est simplement le métier à tisser qui permet de faire les préformes. Les nouveaux procédés, donc le procédé RTM, comme l'on va développer pour pouvoir faire des structures capables de reprendre des efforts importants. Le moulage par compression, donc c'est grâce à l'utilisation des thermoplastiques. La dépose automatique de fibres, plutôt que d'utiliser des tissus 2D, on fabrique le tissu sur une forme grâce à une robotisation, et donc être plus fiable et plus reproductible qu'actuellement où on travaille, où c'est principalement du travail manuel. Développer l'infusion, développer l'injection de résine. Donc ce sont tous des nouveaux procédés qui ne sont pas encore matures actuellement. La nacelle électrique, donc là, 3 fonctions qui consomment énormément d'énergie. La première, c'est la fonction de dégivrage. Donc on optimise les prélèvements de puissance sur le moteur grâce à une augmentation drastique du rendement. Le rendement global est augmenté de 20% à peu près. Et on optimise la masse aussi du fait qu'on espère pouvoir utiliser des matériaux composites comme lèvres d'entrée d'air. Ce n'est pas encore le cas pour l'instant. Beaucoup de défis sont encore à relever, et notamment la maîtrise de l'érosion de ces matériaux composites, le développement de matériaux composites conducteurs. C'est très important pour cette technologie-là. Les systèmes d'actuation d'inverseurs de poussée électrique. Donc, il existe sur la 380. Donc là, on profite de notre avancée technologique pour optimiser mieux ce système d'actuation de poussée, donc d'avoir une meilleure fiabilité. Donc, il faut savoir que l'inverseur à 380 est l'inverseur le plus fiable du monde pour l'instant. Donc, c'est grâce à ce système de ce système électrique. De développer l'autodiagnostic, donc pouvoir prévenir la maintenance plutôt que de subir les pannes. Optimiser la masse grâce au développement de vérins mieux intégrés et reprenant les efforts d'une manière optimisée. Et optimiser aussi tous les prélèvements de puissance que l'on fait sur le moteur grâce évidemment à l'augmentation du rendement de l'ensemble, pas uniquement du moteur électrique, mais c'est l'ensemble de l'actuation de poussée. Et la dernière fonction électrique que l'on a, c'est l'ouverture de capot pour les grandes nacelles avec des vérins électriques plutôt que des vérins hydrauliques. Les gains que l'on va générer grâce à l'ensemble de ces technologies-là. Notre référence est un avion court moyen courrier, donc type A320, avec une mission de 500 000 nautiques. Donc là, on espère réduire en masse notre nacelle par rapport à la référence actuelle de 15 à 20%, de réduire en traînée d'à peu près 1%, et de réduire la consommation spécifique grâce à une architecture intégrée de l'ordre aussi de 0,5 à 1%. Ce qui va conduire à une réduction de consommation de carburant de l'ordre de 1,5 à 2,4% sur la mission type de 500 000 nautiques. Soit 125 à 200 tonnes de kérosène par avion et par an. Une réduction des émissions de CO2 grâce évidemment à une consommation moins importante de l'ordre de 400 tonnes par an et par avion. Ce qui conduit pour une compagnie aérienne quand même importante, donc il y a 150 avions, à une surface, enfin, une réduction du CO2 équivalent à ce que pourrait absorber une forêt de 17 000 terrains de rugby. Donc c'est une surface importante. Donc on se rend compte que c'est un défi
de très haut niveau. Ce défi-là est relevé grâce à des investissements humains et financiers importants. Donc les budgets de RT chez Hercel ont été multipliés par à peu près 10 en l'espace de 5 ans. Donc, le nombre de personnes travaillant sur ces sujets-là a aussi été multiplié à peu près du même niveau. Les enjeux environnementaux sont des véritables dopants pour nous et pour l'innovation en général. D'ailleurs, le nombre de brevets déposés a aussi augmenté sérieusement chez nous et chez nos partenaires ou concurrents d'ailleurs. On a plus d'efficacité parce qu'on met en commun les compétences grâce à l'action de pôles et de filières qui développent justement ces synergies. Et la nacelle de demain répondra à des besoins et des contraintes au niveau société, donc plus de respect de l'environnement et réduction de la consommation d'énergie fossile. On préservera l'emploi direct et indirect de nos industries et l'emploi induit par tout le tissu industriel qui se développe. Au niveau technologique, on va atteindre une performance importante grâce à l'innovation et la technologie que l'on est en train de développer actuellement. Et on va maîtriser les coûts, puisque l'objectif, c'est pas d'augmenter le coût, mais bien d'augmenter la performance et de garder les coûts équivalents à ceux que l'on a maintenant. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, donc, voilà, je ne repose pas ma question, vous l'avez entendu. Oui, oui, je l'ai entendu. L'objectif de réduire de réduire la masse répond d'une part à une contrainte réglementaire, puisque pour réduire la consommation d'un ensemble propulsif, il faut passer par la réduction de la masse. Et ça répond à des besoins clairement exprimés par nos clients, puisque nos clients qui sont les avionneurs veulent aussi proposer sur le marché des avions moins consommateurs d'énergie et donc plus légers. Juste en termes de contraintes réglementaires, qu'est-ce qui vous oblige à le faire ? Vous avez un élément prescriptif qui vous oblige effectivement à passer par cet allègement ? C'est dans le cadre de la synergie ou du travail en commun que l'on a avec le motoriste. Puisqu'en fait, ce qu'on propose maintenant, ce n'est plus des éléments séparés, où là, effectivement, c'est seuls nos clients avionneurs qui nous demandent d'être plus légers, parce qu'eux veulent fournir des avions performants et répondant à la réglementation qui évolue. Et donc les motoristes sont mis à contribution pour fournir des moteurs consommant moins. Comme maintenant, on fournit un ensemble propulsif intégré, donc nacelle, mât, moteur. On réduit la masse de la nacelle et ça aide le motoriste à proposer des ensembles avec des objectifs de réduction de 2,5% de consommation, par exemple. Voilà, vous n'avez plus de questions ? Bon, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.